Donc bonjour, je m'appelle Adrien Calucé-Lambin, j'ai 40 ans. Je suis né dans le Loir-et-Cher, du côté de Blois. Et du coup ici on est à la ferme Maisonneuve, à côté de Richelieu, sur la commune de Chaveigne. Du coup moi je suis petit-fils d'agriculteur. Et voilà, il y a eu un saut de génération. Voilà, moi, je ne suis pas issu de parents agriculteurs, donc je suis ce que l'on appelle installé hors cadre familial. Et du coup, ce qui m'a poussé à ce métier, c'est la passion. Voilà, parce que j'aime la nature, j'aime les liens qu'on peut entretenir avec la nature. Et voilà, c'est ça qui m'a poussé à aller vers ce type de métier et surtout d'être éleveur. On est arrivé ici il y a 10 ans, donc c'était une maison qui n'avait pas été habitée depuis 1960. Donc on a dû réhabiliter la maison, remettre l'électricité et l'eau un petit peu partout dans les bâtiments, ça n'existait pas. On a refait les clôtures dans les prairies, c'est quelque chose qui avait été détruit par l'ancien propriétaire. Il avait coupé toutes les haies, arraché tous les grillages, qu'on a remorcelé le parcellaire pour refaire des prairies, pour avoir une meilleure gestion des prairies, du pâturage, dans l'objectif aussi de maintien de la biodiversité. Le métier de berger éleveur, c'est le plus vieux métier du monde, voilà, qui a plus de 2000 ans d'histoire. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent aujourd'hui, on a encore des vestiges. Je pense à la vallée des merveilles dans le parc du Mercantour, où il y a des peintures rupestres qui ont été faites par des bergers il y a plus de 2000 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment un métier qui est très vieux, donc qui a évolué dans le temps. Parce qu'au départ, le mouton était élevé pour sa laine. J'en ai la preuve sur moi, ça c'est la laine de mes moutons que l'on m'a tricoté, qu'on m'a confectionné ce joli pull. Donc en fait il faut savoir que les moutons au départ n'avaient pas de laine très peu de laine sur le dos comme le mouflon. Et en fait c'est de par la sélection de l'homme on a sélectionné les animaux pour leur demander d'avoir plus de longueur de toison et pour pouvoir utiliser la laine en tant que textile. Et du coup aujourd'hui avec l'arrivée du pétrole et du coton, on s'est désintéressé en fait de la laine du mouton. Et donc du coup aujourd'hui on élève principalement le mouton pour sa viande, la viande d'agneau. Donc voilà, l'évolution en fait c'est plutôt sur l'utilisation du mouton. Et quelque chose qui est resté et qui restera toujours, c'est qu'on utilise le mouton pour l'entretien des espaces. C'est que du coup aujourd'hui on est dans une période où il va falloir s'adapter au changement climatique. Du coup, les animaux, il y a une capacité d'adaptation qui est là. Après, les perturbations elles sont réelles quand même, hein. Il faut les prendre en considération. Ce qu'on appelle le bon sens paysan, en fait, c'est qu'on est capable de faire des prévisions ou d'anticiper des situations juste par le ressenti ou par l'expérience que l'on a. Les formes d'entraide, en fait, il y en a beaucoup. Au niveau de la nature, j'aimerais qu'on s'en inspire au niveau des humains. Là, ça me semblerait important aujourd'hui d'accepter qu'on puisse s'entraider. Voilà, il y a la solidarité. La solidarité, c'est quand quelqu'un vient aider une autre personne en difficulté. L'entraide, c'est quand chacun, main dans la main, vient s'entraider pour un objectif commun. En fait, il y a une communication qui se passe entre les éléments. En fait, on dirait tiens, un insecte et un arbre, c'est deux choses distinctes. Et en fait, ils sont complémentaires, ils vivent sur un même milieu, ils ont des langages communs. Alors c'est pas de la parole, hein, c'est sur d'autres registres. J'ai une volonté depuis toujours, hein, en fait, c'est de transmettre mes connaissances, mon savoir, mes savoir-faire. Donc que ce soit aussi bien en animation nature auprès de publics adultes ou enfants. Voilà, il m'est arrivé de faire des animations auprès des scolaires. Et après, il y a la transmission au sens, on va dire, juridique presque, hein, mais la transmission dans la continuité des choses. Et ça, c'est à travers mes enfants. Voilà, j'ai un grand garçon qui aimerait bien être agriculteur un jour. Donc c'est à moi
voilà, de lui offrir les conditions pour qu'il puisse s'épanouir dans le métier d'agriculteur, puisse faire ce qu'il a envie de faire, et puis tenir la place de papa, voilà, et de son fils. Voilà, aujourd'hui, on fait déjà des choses ensemble. Voilà, c'est un grand garçon, à 13 ans, il est aussi grand que moi, donc il est bientôt aussi fort que moi. Donc ça, j'en suis très fier. Et ma petite fille, Pauline, du coup, peut-être qu'elle se verrait paysanne un jour, mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être forcément sa vocation. Donc voilà, on n'est pas obligé quand on est fils ou fille d'agriculteurs, de paysans, de faire exactement ce que ses parents font. Ce qui me motive moi tous les jours, c'est de me lever parce que je suis pas tout seul, je suis avec mes animaux. Et donc ils ont à la fois besoin de moi et moi j'ai besoin d'eux pour continuer à faire ce que je fais. Ce métier moi me passionne, j'en parle avec passion et je le fais avec passion. Mon objectif c'est de transmettre ce que je fais et que ça continue en fait surtout. Voilà, moi je sais que mon métier de garder les moutons, ça a déjà traversé beaucoup d'époques et que ça peut encore en traverser quelques-unes. Donc moi j'ai encore le temps pour le faire, mais ça s'anticipe quand même un petit peu. Il faut se mettre en condition et on aura surtout toujours besoin des agriculteurs, peu importe ce qu'ils font, quoi.